Le soleil semblait absent, dissimulé derrière une lumière terne. Dans ces terres lointaines, rien ne brillait vraiment. L'atmosphère était lourde, imprégnée de poussière, de lassitude, d'un silence qui collait à la peau. Personne n'osait parler du passé. C'était comme si évoquer ce qui avait été revenait à rouvrir des plaies trop anciennes pour guérir. Assis au bord d'un canal oublié, il restait là, immobile, les yeux fixés sur l'eau qui ne reflétait plus rien. Son regard cherchait un signe, une trace, une preuve que quelque chose, quelque part, continuait de vivre. Il n'était pas n'importe qui. Il avait été préparé, instruit, formé dans les traditions pour servir dans un lieu sacré qui n'existait plus. Le sanctuaire qu'il avait aimé n'était plus qu'un souvenir, ou peut-être s'était-il dissous en lui. Autour de lui, les survivants erraient. Certains pleuraient sans bruit, d'autres prétendaient que rien n'avait changé. Les jeunes ne posaient plus de questions. Les anciens chuchotaient à voix basse, comme si la mémoire elle-même devait être tenue à distance. Chaque visage était une énigme, une douleur contenue, un cri qui ne sortait pas. Il est encore là, et il t'attend. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucune révélation. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui cherche encore un sens. Commente en un mot ce que tu ressens en ce moment. Parce que parfois, une seule voix suffit pour réveiller l'espérance. Là est l'Éternel. Et peut-être, il est aussi là, juste à côté de toi. Il se taisait, non pas par peur, mais parce que les mots ne venaient plus. Les prières qu'il avait apprises semblaient désormais creuses. À quoi bon parler quand l'autel avait été renversé? Où était celui qu'il servait autrefois, maintenant que l'exil semblait sans fin? Une femme s'approcha. Sa voix était douce, mais son regard exigeait une vérité. « Tu crois encore qu'il nous écoute ?» Il ne répondit pas. Il leva les yeux comme s'il attendait un frémissement, une secousse, un frisson dans l'air, quelque chose qui briserait l'inertie des jours figés. Mais il n'y eut rien. Juste ce vide, immense, étouffant. Pourtant, au cœur même de ce silence, une sensation nouvelle naquit. Pas une parole, pas un miracle, une tension dans la poitrine, une perception étrange, comme si un regard, invisible mais réel, s'était posé sur lui. Comme si le ciel, malgré tout, n'avait pas dit son dernier mot. C'était un matin comme les autres, le ciel, voilé, l'air, immobile. Tout semblait figé. Et pourtant, il y avait dans le vent une présence, une densité, comme si une force invisible traversait les vivants sans être vue. Il se leva sans comprendre pourquoi. Il n'y avait eu ni appel, ni son, ni rêve. C'était son corps qui répondait à une impulsion mystérieuse. Il sortit du campement et s'aventura vers une plaine vide, sans dire un mot. Personne ne le remarqua, aucun pas derrière lui. Il était seul, et soudain, le ciel bascula. Un souffle violent fendit l'air, soulevant des nuages de sable, déracinant branches et illusions. L'obscurité recouvrit l'horizon. Ce n'était pas une tempête ni de la pluie, c'était autre chose. Une lueur fulgurante jaillit d'en haut. Elle força ses yeux à se fermer, mais à l'intérieur, une vision plus nette s'ouvrit. Ce qu'il vit ne pouvait être vu avec les yeux du corps. C'était l'âme qui regardait, comme si elle avait quitté la chair pour contempler l'inexprimable. Une entité se manifesta, aucune forme précise. Elle changeait sans cesse, pivotait, rayonnait. Feu, aile, route qui flottait sans jamais toucher le sol. Une chorégraphie sacrée entre le temps et l'éternité. Au centre, suspendu dans l'air, un trône. Et sur ce trône, une présence. On ne voyait pas son visage, mais son être remplissait tout l'espace. L'univers semblait battre au rythme de son silence. Une voix se fit entendre. Elle n'était ni forte ni criée, mais chaque syllabe faisait vibrer sa colonne, ses os, son souffle. « Relève-toi !» Il tomba à genoux. Il tenta de parler, mais sa bouche était sèche. Aucun mot ne sortait. Le néant dans ses pensées. « J'ai quelque chose pour toi. » Une main s'étendit dans la lumière. Elle tenait un rouleau, ancien, préservé. Fermé, mais prêt à être ouvert. « Prends-le !» Il hésita. Un vertige le prit. Il savait que s'il posait la main sur cet objet, il ne pourrait jamais revenir en arrière. Malgré la peur, il tendit les doigts. Il le saisit. « Maintenant, mange-le. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Le manger ? Oui, qu'il entre en toi, qu'il te transforme, qu'il devienne une part de toi. Car ce que tu prononceras ne viendra pas de toi. Ce seront mes mots. » Ses doigts tremblaient lorsqu'il porta le parchemin à ses lèvres.
Il ne savait pas pourquoi ni comment, mais il obéit. Dès le premier contact, une chaleur saisissante envahit son torse, une flamme douce qui s'enfonçait dans sa poitrine. Sur sa langue, pourtant, un goût étrange, un mélange de miel et de cendre, d'amour et de avertissement. Et puis, tout disparut, aussi soudainement que cela avait commencé. Le vent tomba, le ciel retrouva sa clarté, le silence reprit sa place. Mais lui, il n'était plus le même. Il avait entrevu ce que les mots ne savent décrire. Il avait ressenti une présence que l'on ne peut reproduire, une vérité qui ne s'apprend pas, mais qui marque à jamais. Il n'avait plus besoin de comprendre. Une chose était certaine, il avait été choisi. Pendant plusieurs jours, il resta muet. Il errait parmi les siens, les observant sans vraiment les voir. Les rires, les conversations, les gestes familiers lui parvenaient comme à travers un mur invisible. Le monde continuait son cours, mais lui marchait ailleurs, enfermé dans le souvenir de ce qui l'avait bouleversé. Il se sentait étranger à lui-même. Son propre corps lui paraissait emprunté, comme s'il n'en était plus pleinement le propriétaire. Quelque chose avait pris racine en lui, une force, une voix, un feu. Les nuits, longues et nues, devenaient ses compagnes. Il restait éveillé quand tous dormaient, fixant les cieux dans l'attente silencieuse qu'une étoile chute pour lui répondre. Mais aucune ne tombait. Rien ne changeait autour de lui. C'était à l'intérieur que tout bougeait. Ses pensées n'étaient plus les mêmes. Des mots inconnus venaient à son esprit. Des phrases complètes apparaissaient dès le réveil, comme des messages soufflés par une intelligence autre. Il sentait que quelqu'un parlait en lui, une sagesse ancienne, profonde, qui n'avait rien à voir avec ce qu'on lui avait enseigné. Un soir, alors qu'il ramassait du bois au bord de la rivière, une voix douce brisa le calme. Ce n'était pas celle de la vision. Elle était plus proche, plus intime. « Pourquoi restes-tu silencieux ?» Il sursauta. Son regard balaya les alentours. Personne. « J'ai allumé une flamme dans ta bouche. Pourquoi ne la laisses-tu pas brûler ?» Un frisson lui parcourut l'échine. Les branches glissèrent de ses mains. « Je ne suis pas digne. Je ne suis qu'un homme parmi tant d'autres. Je ne sais pas parler. » La réponse fut paisible mais ferme. « Je connais ton nom. Tu as été façonné pour ce moment sans le savoir. » Il ferma les yeux, cherchant à fuir cette certitude. « Et s'il me rejette? Et s'il refuse d'entendre? Ce n'est pas ton rôle de les convaincre. Tu dois transmettre. Parle, et laisse le reste suivre son cours. » Le silence revint. Mais cette fois, quelque chose s'était stabilisé en lui. Pour la première fois depuis l'exil, il comprenait pourquoi il était encore là. En regagnant le campement, il perçut les visages autrement. Rien n'avait changé en apparence, mais ses yeux voyaient différemment. Ce qu'il prenait jadis pour de l'habitude, il le reconnaissait désormais comme une soif. Ce qu'il croyait être de la routine cachait une faim de sens. Cette nuit-là, il s'assit seul près du feu. Il se mit à parler doucement, des mots qu'il n'avait jamais appris, des phrases étrangères, mais familières. Elles ne venaient pas de lui. On les lui avait confiées. Il ne savait ni quand ni comment il parlerait à voix haute. Mais il savait que le moment approchait. Et lorsqu'il le ferait, ce ne serait plus en tant qu'homme ordinaire, mais comme celui qui portait une voix plus grande que la sienne. Lorsque le jour se leva, tout était pareil, mais lui non. Il traversa le campement d'un pas assuré. Son regard ne fuyait plus. Son silence n'était plus de la crainte, mais une force contenue. Arrivé au centre, là où les familles se rassemblèrent le soir, il s'arrêta. Il n'eut pas besoin de crier. Sa simple présence fit taire les bavardages. « J'ai quelque chose à dire », annonça-t-il, sans hésitation. « Ce n'est pas une parole que j'ai choisie. Elle m'a été confiée. » Des regards se croisèrent. Quelques-uns baissèrent les yeux. Une femme serra son enfant contre elle. Un vieil homme fronça les sourcils, méfiant. « Nous avons attendu un signe pendant des années, » poursuivit-il. « Le voici, mais il ne ressemble pas à ce que beaucoup espéraient. » Un homme se leva, grand, à la chevelure grise, son visage marqué par les années. Ancien chef respecté avant l'exil. Son nom, Abias. « Et qui t'a nommé messager ?» lança Abia, les bras croisés, son regard perçant rempli de scepticisme. « Depuis quand parles-tu au nom de celui qu'on ne voit plus ?» Le prophète ne détourna pas les yeux. Il ne montra ni colère ni peur. « Depuis que la parole m'a été confiée, je n'ai pas choisi. J'ai été désigné. » Le vieil homme, dont la voix autrefois inspirait respect, secoua lentement la tête. « Nous avons tous prié, tous demandé un signe, une direction. Et maintenant tu viens, seul, prétendre que toi seul as reçu la réponse ? Je n'apporte pas des réponses.
J'apporte un avertissement. Le silence devint soudain plus épais. L'air semblait vibrer de tension. Ce que vous croyez inébranlable s'effondrera, dit-il calmement. Ce que vous pensiez éternel sera arraché. Un jeune homme, visiblement irrité, s'interposa. Assez. Pourquoi toujours parler de ruines? N'avons-nous pas déjà tout perdu? Ce qui arrive n'est pas une punition vide de sens. C'est un acte juste, un redressement nécessaire. Abia s'avança, plus proche cette fois. Alors dis-nous, de quoi devrions-nous avoir peur? Ce n'est pas le ciel qui s'est détourné. C'est nous qui avons tourné le dos. Et maintenant, le moment vient. Un frisson parcourut l'assemblée. Des regards se croisèrent. Certains reculèrent discrètement. D'autres restèrent figés, les bras croisés, incertains. « Nous ne voulons plus de souffrance », lança une femme d'une voix ferme. « Trop de tombes, trop de larmes, assez de paroles qui blessent. »« Je ne suis pas venu consoler », répondit-il sans détour. « Je suis venu prévenir. Au moins, vous ne pourrez pas dire que personne ne vous avait prévenu. » Abia esquissa un rire amer. « Tu te caches derrière des visions. Tu n'as aucune preuve. Juste des mots que personne ne comprend vraiment. Je ne suis pas là pour prouver quoi que ce soit. Ma tâche est d'obéir. » Peu à peu, la foule commença à se disperser. Ce qui, un instant plus tôt, ressemblait à une confrontation brûlante, se dissolvait dans la lassitude, l'irritation et l'indifférence. Pourtant, quelques visages restèrent, muets, immobiles, comme suspendus entre le doute et l'espérance. Le prophète, lui, ne bougea pas. Il fixait le feu qui crépitait au centre du campement. Il ne s'agissait ni d'une victoire ni d'une défaite. Il avait accompli ce qu'on lui avait confié. Avant de partir, Abia murmura en s'éloignant. « Si tu te trompes, tu n'es qu'un semeur de peur. Mais si tu dis vrai, alors nous sommes condamnés. » Le prophète ne répondit rien. Il savait que ce n'était que le commencement. On lui avait déjà annoncé que peu écouteraient. Pourtant, il devait continuer. Les jours passèrent. Le quotidien reprit. Mais l'atmosphère n'était plus tout à fait la même. Certains évitèrent son regard. D'autres faisaient comme s'il n'existait pas. Lui, en silence, s'effaça des lieux communs, se retira. Mais ce fut pour réapparaître autrement. Un matin, à l'aube, on le trouva couché près de l'entrée du camp. Il était allongé sur le côté, immobile, les yeux fermés. On crut d'abord à une maladie ou à un effondrement. Il ne bouge pas. Est-il vivant? Chuchota une jeune fille. Il a peut-être perdu l'esprit, souffla un vieillard. Ou bien il joue une scène. Le soleil monta dans le ciel. La chaleur augmentait. Lui ne bougeait toujours pas. Pas un geste, pas un mot. Seule sa respiration lente prouvait qu'il était encore là. Le deuxième jour, il était toujours là. Les murmures grandissaient. Le troisième jour, des groupes entiers vinrent le regarder comme s'il s'agissait d'un étrange spectacle. Le quatrième, l'agacement monta. « Relève-toi! Assez de tes jeux !» cria un adolescent, lui lançant de petites pierres. Il resta inébranlable. Au cinquième jour, une femme compatissante s'approcha avec un bol d'eau. Elle s'agenouilla, tenta de le faire boire. Il ne la repoussa pas, mais ne réagit pas non plus. Il semblait ailleurs, pris dans une mission silencieuse. Ce n'est qu'au septième jour qu'il se leva lentement. Ses gestes étaient lents, pesants, comme s'il portait des siècles sur les épaules. Quelqu'un dans la foule murmura « Pourquoi as-tu fait cela? Que signifie cette posture ?» Il répondit, la voix rauque. Chaque jour passé couché représentait des années de refus. Chaque côté, une mémoire. Ce corps est devenu le message. Ce que j'ai fait n'est pas un spectacle. C'est une mémoire en mouvement. Je n'utilise pas les mots. Mon corps est devenu message. Ces paroles s'évanouirent dans l'air. Le silence tomba comme une couverture. Quelques visages se crispèrent. D'autres détournèrent les yeux. L'inconfort s'installait. Le lendemain matin, il se coucha à nouveau. Mais cette fois, sur l'autre côté, il ne donna aucune explication, aucun signe. Les jours suivants, on revint le voir. Certains par curiosité, d'autres par inquiétude. Personne ne comprenait vraiment ce qu'il faisait, mais nul ne pouvait l'ignorer. L'incompréhension cédait la place à une forme étrange de respect, mêlée de peur. Et si ce qu'il faisait avait un sens? Puis, sans prévenir, quelque chose changea. Il construisit un petit four d'argile séché, prépara une pâte simple comme le faisaient les exilés, mais au lieu d'utiliser du bois, il alluma le feu avec des excréments secs. Des cris s'élevèrent parmi ceux qui observaient. « C'est impur, tu ne peux pas faire ça !» hurla une femme en reculant, horrifiée. Lui ne répondit pas. Son regard était fixe. Ainsi mangeront ceux qui survivront, dans la honte, sans honneur,
Éparpillés, humiliés, les flammes dansaient, le crépitement du feu remplaça les mots. Le malaise se fit silence. Le lendemain, il prit un couteau bien aiguisé. Sans un mot, il se rasa la tête, puis la barbe. Avec soin, il divisa les cheveux en 3 petits tas. Le premier, il le jeta dans le feu. Le second, il le découpa en morceaux. Le troisième, il le dispersa au vent. Et alors, il parla, sans crier. Une partie sera consumée, une autre brisée par la violence. Le reste sera dispersé parmi des terres étrangères, mais un petit reste sera préservé. Personne ne rit. Même ceux qui le tournaient en dérision auparavant gardèrent le silence. Quelque chose s'était passé. Il ne savait pas quoi. Il ne voulait peut-être pas le croire, mais il le ressentait. Il n'avait pas besoin de sermons, il n'avait pas besoin de convaincre. Son corps était devenu langage. Chaque acte, une déclaration. Chaque geste, une révélation silencieuse. Et bien que beaucoup détournaient encore le regard, aucun ne pouvait cesser de l'observer. Les jours perdirent leur couleur. L'air était plus lourd. Une ombre planait, invisible, mais omniprésente. Chacun semblait porter un poids sans nom. Certains faisaient semblant, d'autres gardèrent le silence, mais quelques-uns commençaient à se demander si cet homme ne disait pas vrai. Une nuit, alors que les étoiles scintillaient encore dans le ciel, il fut saisi par une vision. Il n'était ni éveillé ni endormi. Son corps restait sur terre, mais son esprit avait été transporté ailleurs. Il vit, avec une clarté douloureuse, une cité, bien aimée, entourée de remparts, surmontée de tours anciennes, les rues pleines de passants, des chants, des rituels, des offrandes, tout semblait en ordre. Mais en regardant de plus près, il sentit son cœur se figer. Dans les cours sacrées, des statues, des figures sculptées qui n'avaient rien à faire là, des autels érigés en d'autres noms, des sacrifices offerts à des dieux muets. Et pire encore, ceux qui servaient ne le faisaient plus parfois, mais par habitude, ou par intérêt. Alors, une voix résonna. « Vois-tu ce qu'ils ont fait? Peux-tu comprendre jusqu'où ils ont profané ce qui m'appartenait ?» Il s'effondra. Le sol semblait fuir sous ses genoux. « Arrête-les! Il est encore temps. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais la voix ne répondit pas. Ce qu'il vit ensuite le brisa davantage. La présence. Elle se leva, pas avec colère, avec tristesse. Elle quitta lentement le lieu central, s'arrêta à l'entrée, comme si elle attendait, comme si une dernière chance leur était donnée. Personne ne bougea. Alors, elle poursuivit son chemin, traversa les murs, s'arrêta sur une colline voisine, et là encore elle attendit. Le prophète hurla « Ne nous abandonne pas, montre-leur un autre signe, ta miséricorde ». Mais la lumière s'éleva et disparut dans les hauteurs. Il se réveilla en sursaut, son visage était trempé. Était-ce la rosée ou ses larmes? Peu après, des messagers arrivèrent, épuisés, couverts de poussière. Ses paroles furent brèves, mais elles suffirent à briser le peu d'espoir qui restait. La ville est tombée. Le silence tomba comme une couverture de plomb. Certains secouèrent la tête, refusant d'y croire. D'autres s'effondrèrent là où ils se tenaient. Il y eut des cris, des lamentations, mais surtout, un vide. Le sanctuaire avait été profané, les colonnes renversées. Le feu avait dévoré ce qui restait. Ceux qui, pendant des années, répétaient « cela n'arrivera jamais », erraient maintenant comme des ombres dans le campement. Abia, le vieil homme qui s'était tant opposé au prophète, s'approcha. Son visage était blême, ses mains agitées. « Tu disais vrai », murmura-t-il d'une voix brisée. « Personne ne t'a cru. Moi-même, je n'ai pas cru. J'espérais une délivrance, comme autrefois. » Le prophète le regarda sans reproche, sans triomphe. Ce n'était pas un châtiment aveugle, ce n'était pas un abandon arbitraire. Ils ont choisi de se détourner, bien avant que la ruine ne vienne. Abia tomba à genoux, le visage dans les mains. Alors, il ne reste plus rien. Le prophète, les yeux fixés vers l'horizon, répondit doucement, « Il reste celui qui parlait au commencement. Il n'est pas mort, il n'a pas fui, il s'est retiré, parce que nous ne voulions plus entendre. » Les semaines suivantes furent baignées de deuil. Plus aucun chant ne s'élevait. Les danses s'étaient éteintes, les rires disparus, les projets abandonnés. L'espoir lui-même semblait enterré sous les pierres calcinées de la ville détruite. Mais, dans cette vallée de cendres, le prophète gardait en lui une vérité que les autres ne pouvaient encore entrevoir. La fin n'était pas la fin. Les nuits avaient perdu leur éclat. Même la lune semblait s'être voilée. Le vent froid et muet ne portait que des soupirs.
Personne ne parlait d'avenir. Personne n'évoquait plus les promesses. Une chape invisible recouvrait le peuple, étouffant la moindre étincelle d'espérance. Le prophète se sentait vidé. Il avait transmis chaque mot reçu. Il avait enduré la moquerie, le doute, et finalement la confirmation douloureuse. Et pourtant, le silence lui pesait plus qu'avant. Un matin, avant que le camp ne s'éveille, tout changea. Il ne fut pas alerté par un son, ni précédé d'un songe. Seulement une rupture dans l'air, une fracture discrète dans l'espace. Il comprit, sans raison logique, qu'il était convoqué ailleurs. Quand il ouvrit les yeux, il ne se trouvait plus parmi les siens. Il n'entendait plus les voix familières. Il se tenait dans un lieu inconnu. Devant lui, une plaine immense s'étendait, nue, desséchée, sans herbe, sans ombre, aucune trace de mouvement, ni souffle, ni chant, rien que le silence. Mais cette plaine n'était pas vide. Le sol était recouvert d'ossements blanchis, partout, des crânes brisés, des côtes dispersées, des membres disloqués, aucun ordre, aucun respect, seulement le chaos figé d'une faim oubliée. Le prophète avança d'un pas. Sous ses pieds, les os craquèrent. Chaque craquement ressemblait à un gémissement ancien. Chaque fragment semblait porter une mémoire. Puis, une voix s'éleva. « Fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre ?» Il avala sa salive. La question le frappa comme un coup de tonnerre. Il regarda autour de lui. Il n'y avait aucun signe de vie, aucun souffle, aucune chair, juste la poussière, les ruines et les souvenirs brisés. Il ne répondit pas immédiatement. Il ferma les yeux, inspira profondément et répondit avec humilité « Seigneur, toi seul le sais. » La voix ne répliqua pas. Le paysage resta figé. Rien ne changea. Alors, il comprit. Ce n'était pas une vision à voir. C'était une parole à obéir. Il s'agenouilla. Posant ses paumes sur la terre froide, il sentit le poids de l'oubli. Puis, se relevant, il parla. Avec foi, avec autorité. « Osez part, écoutez. Voici ce que dit celui qui donne la vie. Je vous ferai respirer à nouveau. Je vous reformerai. Je vous couvrirai de chair. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Et vous vivrez. » Ces paroles s'envolèrent. Un moment de silence suivit, suspendu, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Puis, un frémissement, léger, presque imperceptible, mais réel. Un bruit surgit, faible d'abord, puis plus fort, comme si des milliers de fragments se mettaient en mouvement. Une rumeur venue du sol. Les os commencèrent à bouger. Le sol vibrait. Un frémissement discret au début devint rapidement une onde puissante, comme si une force cachée se frayait un chemin à travers les profondeurs de la terre. Les os, éparpillés, se mirent à trembler, lentement d'abord, puis avec une intensité croissante. Des sons secs s'élevèrent dans l'air, craquements, chocs, frottements. Chaque fragment attiré par un autre retrouvait sa place, comme s'il se reconnaissait. Ce qui n'était qu'un champ de mort devint soudain une scène de mouvement. Des fragments flottaient un court instant, puis tournaient, s'emboîtaient, cherchaient leurs attaches. Un tibia rejoignait un fémur. Une colonne vertébrale surgissait du vide. Des crânes trouvaient leurs mâchoires. Vertèbres, omoplates, phalanges. Tout s'assemblait, conduit par une volonté invisible. Le prophète n'osait pas bouger. Il observait, figé, les yeux grands ouverts. Ce qu'il voyait ne pouvait être compris. Ce n'était pas naturel, ce n'était pas humain. Et pourtant cela se produisait. Devant lui se dressaient désormais des squelettes entiers, debout, alignés en lignes irrégulières qui s'étendaient à perte de vue. Des centaines, des milliers. Mais ils ne vivaient pas. Ils étaient là, figés, muets. La voix retentit à nouveau. Elle n'était plus lointaine. Elle semblait venir de juste derrière lui. Douce, mais irrésistible. Ce n'est pas terminé. Adresse-toi au vent. Invoque l'esprit. Dis ceci. Des quatre coins, souffle, approche, esprit de vie. Entre dans ses corps et qu'ils revivent. Le prophète inspira. Une force intérieure poussait les mots hors de lui. Il n'eut pas besoin de réfléchir. Les paroles jaillirent comme une rivière longtemps contenue. Souffle des cieux, viens maintenant, réveille ces endormis, remplis-les d'existence véritable. Et alors, le vent arriva. Ce n'était pas une brise, ni une bourrasque, c'était un souffle descendant, un élan céleste. Il tourbillonna entre les rangées d'ossements, s'insinua dans les cages thoraciques vides, traversa les orbites creuses, remplit les corps qui attendaient encore,
et l'impossible prit forme. Des tendons se formèrent. Invisibles d'abord, puis visibles, solides, tissés avec précision. Puis des muscles, charnus et puissants, recouvrirent les os. Des couches vivantes se déployèrent comme une étoffe venue d'ailleurs. Enfin, une peau fine, souple, recouvrit chaque être. C'était une création inversée. De l'intérieur vers l'extérieur, le désert se transforma. Là où régnait la désolation, se dressaient maintenant des corps entiers, humains, silencieux, debout, leurs paupières closes, leur poitrine soulevée par une respiration lente, mais ils ne bougeaient pas encore. Le prophète avança d'un pas. Il sentait que quelque chose allait arriver. Une tension retenue flottait dans l'air. Soudain, un des corps ouvrit les yeux, puis un autre, et encore un. Un à un, des regards s'animèrent, tels des phares s'allumant dans une mer de brouillard. Ils respiraient, ils ne parlaient pas, ne criaient pas, ne se saluaient pas. Ils se tenaient là, éveillés, en attente, comme s'ils savaient qu'ils étaient revenus, sans encore comprendre pourquoi. La voix s'éleva une dernière fois dans cette vision. Ce peuple disait « Nous sommes finis, perdus, oubliés. Mais moi, je leur rends l'être, je leur rends leur nom. Je les sortirai de leur tombeau et je les ferai marcher à nouveau. » Le prophète tomba à genoux, pas par peur, mais parce que le poids de ce qu'il venait de voir était trop grand. Il enfouit son visage dans ses mains, non pour se cacher, mais parce que ses larmes débordaient. Il pleurait d'espérance. Ce champ n'était plus un lieu de mort, c'était un miroir, un reflet du cœur de son peuple, et ce cœur battait à nouveau. Quand il sortit de la vision, les flammes du campement crépitaient encore. Autour de lui, les gens poursuivaient leurs gestes habituels. On préparait le repas, on lavait les habits, on calmait les enfants. Personne n'avait remarqué qu'il avait été, un instant, ailleurs. Il se leva lentement, marcha entre les tentes. Il scrutait les visages. Certains étaient encore fermés, fatigués, détournés. Mais chez quelques-uns, un frémissement nouveau brillait, un éclat d'humanité revenu. Il ne dit rien. Ce n'était pas encore l'heure. Mais il savait que cette vision ne lui appartenait pas seule. C'était une promesse. Et un jour, elle serait annoncée. Et quand viendrait le moment, ces mots ne seraient plus ceux du jugement. Il ne parlerait plus de ruine, mais de renouveau. Il dirait que la vie persistait. Même là où tout semblait perdu, la nuit était calme. Le ciel limpide laissait paraître plus d'étoiles que d'ordinaire. Tout semblait paisible, mais en lui brûlait un feu silencieux. Depuis la vision du champ d'ossements, aucun repos ne l'avait visité. Quelque chose l'appelait. Une voix inaudible mais insistante. Sans comprendre comment, il fut transporté. Ce n'était ni un rêve, ni une illusion. En un battement de paupières, il ne se trouvait plus là où il était. Il se tenait désormais au pied d'une grande montagne. Elle n'avait pas de nom, mais sa majesté inspirait le respect. Haute, imposante, elle s'élevait dans un silence qui disait plus que 1000 paroles. Chaque pierre semblait posée avec intention. Chaque brin d'herbe un message. À ses côtés, une silhouette apparut. Pas un homme ordinaire. Son visage n'était pas visible, mais sa stature imposait. Il tenait une corde et un roseau de mesure. Il ne dit pas son nom. Il n'expliqua rien. « Regarde bien », déclara-t-il, « et retiens chaque détail. » Ils commencèrent l'ascension. Le sentier était escarpé, mais ses pas étaient légers. Il ne ressentait aucune fatigue. À mesure qu'ils montaient, l'air devenait plus pur. Quelque chose les attendait au sommet. Lorsqu'ils atteignirent la cime, un vaste terrain s'ouvrit devant eux. Une structure immense s'y dressait, ordonnée, lumineuse, pas construite par des mains humaines, ou du moins, pas de ce monde. Des murs droits, des colonnes parfaites, des escaliers harmonieux menant à des niveaux successifs. Chaque angle, chaque proportion semblait dictée par une sagesse supérieure. Le guide marchait devant, mesurant chaque section avec sa tige, pointant du doigt les dimensions, marquant les espaces. Ce n'est pas une simple construction, c'est une proclamation. Le prophète observait sans dire un mot. Tout semblait respirer. Il n'y avait aucun ornement inutile, rien de superflu. Tout était pureté, exactitude, clarté. Et pourtant, ce lieu n'était pas vide. Il débordait d'une présence invisible. Ils traversèrent plusieurs entrées. L'intérieur surpassait encore l'extérieur. Il y avait des salles pour les assemblées, d'autres pour la méditation. Pas d'idole, pas d'autel dédié à d'autres noms. Au fond, un seul trône, voilé d'une lumière douce. C'est ici que reviendra la présence partie autrefois, déclara la figure sans remuer les lèvres.
Ce lieu deviendra le nouveau centre. Le prophète voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Ce n'était pas de la peur, mais du respect. Il comprenait que ce qu'il contemplait dépassait la matière. Ce n'était pas un bâtiment, c'était une promesse. Un dessin sacré, un reflet de l'ordre céleste. Ils redescendirent lentement. Avant que la vision ne se dissolve, le guide se retourna une dernière fois. « Dis tout. Décris ce que tu as vu. N'omets aucun détail. Car ceux qui écouteront devront savoir que ce n'est pas un rêve, mais une destinée. » Puis tout disparut. Il se réveilla, le cœur battant fort. Le campement dormait encore. Personne n'avait vu ce qu'il avait vu. Mais lui savait. Il avait contemplé le plan. Désormais, il devait préparer le terrain. Pendant plusieurs jours, il ne parla à personne, non par peur, mais parce qu'aucun mot ne pouvait encore contenir ce qu'il avait vu. Le sanctuaire suspendu, les proportions parfaites, la lumière douce, le trône silencieux, tout cela restait gravé en lui comme une brûlure. Et pourtant, ce n'était pas ce qui l'avait le plus bouleversé. Ce qui venait ensuite échappait à toute compréhension humaine. Un soir, alors que le soleil déclinait derrière les collines, quelque chose changea dans l'air. Ce n'était pas le climat, c'était une autre qualité du silence. Même les animaux se turent. Pas une feuille ne bougeait. Il le perçut avant même de le voir. Un éclat surgit à l'horizon. Une lumière, mais pas celle du jour. Elle avait de la profondeur, de la densité, une couleur que l'œil ne pouvait nommer. Elle n'aveuglait pas, mais imposait le respect. Elle n'émettait pas de son, mais faisait vibrer l'âme. La clarté avançait, majestueuse, sûre, et tout allait changer. Elle venait de l'Orient, de la même direction d'où, autrefois, la gloire s'était retirée. Il tomba à genoux, pas par contrainte, mais parce qu'il était impossible de rester debout devant cette lumière. Elle atteignit l'entrée de ce sanctuaire qu'il avait vu dans la vision précédente. Elle ne frappa pas, elle n'attendit pas qu'on l'accueille. Elle entra comme ce qui revient chez soi, comme un héritier légitime retrouvant sa maison. Tout à l'intérieur s'illumina, chaque mur, chaque recoin, chaque marche. La clarté se répandit, et avec elle, un sens profond, ancien, mais renouvelé. Le prophète s'inclina, visage contre la terre. Il ne tenta pas de regarder. Il savait que ses yeux ne pourraient supporter ce qu'ils auraient vu. Ce n'était pas une lumière, c'était une présence. Et alors, il entendit. Pas un cri, pas un tonnerre. Une voix douce, mais inébranlable. Elle ne venait pas de l'extérieur. Elle résonnait en lui. C'est ici que je demeurerai. Non par obligation, mais par désir. Je serai parmi eux. Je ne les observerai plus de loin. Je marcherai au cœur de leur chemin. Je serai leur centre. Ce n'étaient pas des ordres, c'étaient des promesses. Une essence invisible se répandit, comme un parfum que nul ne verse, comme une mélodie que personne n'a composée. Alors il comprit. Ce qu'il avait vu n'était pas qu'un édifice sacré, c'était le cœur d'un peuple restauré. C'était l'alliance renouvelée entre l'Éternel et les mortels, un commencement après la fin. La honte serait effacée, l'abandon guéri, la séparation comblée. Le temple n'était pas qu'un bâtiment. Il était un symbole, un appel, une déclaration silencieuse. Et la lumière n'était pas un phénomène, c'était une personne, celle qui était partie autrefois quand tout fut trahi. Et maintenant, elle était revenue. Le prophète ne courut pas écrire. Il ne chercha pas à crier, car ce qu'il avait reçu n'était pas à transmettre avec des mots trop rapides. Il savait que ce qui était revenu n'était pas une idée, mais une présence réelle. Quand il se redressa, ses jambes tremblaient. Non pas de fatigue, mais de révérence. Chaque cellule de son être était changée. Il avait été marqué. Il leva les yeux vers le ciel, et sans qu'on le lui dise, il sut que ce n'était que le début. Il ne s'attendait plus à recevoir d'autres visions. Il avait vu la gloire, entendu la promesse, contemplé le plan. Mais ce matin-là, tout fut différent. Il ne fut pas saisi. Il ne fut pas transporté. Il se réveilla simplement, avec la certitude qu'il devait retourner là-haut. L'air était pur, le ciel sans nuages. La lumière du jour caressait les pierres sacrées. En s'approchant du sanctuaire, il vit quelque chose de nouveau. Au seuil du temple, un mince filet d'eau s'écoulait, silencieux, continu, d'abord discret, comme une trace de rosée. Mais la direction était claire. L'eau glissait vers le sud, puis bifurquait. Ce n'était ni fuite, ni hasard. C'était un flux vivant. Il la suivit. Pas après pas, le filet devint ruisseau, puis canal, puis rivière. Mais ce n'était pas un cours d'eau ordinaire. Là où elle passait,
La terre se réveillait. Le sol craquelé devenait fertile. Des plantes inconnues émergeaient. Des arbres poussaient, solides, enracinés. Des fleurs jamais vues parsemaient les coins oubliés. L'eau brillait, comme si elle contenait de la lumière en elle-même. Il s'agenouilla, plongea ses doigts. Elle n'était ni froide, ni tiède. Elle semblait hors du temps. Il porta quelques gouttes à ses lèvres. Et alors, tout changea. Ce n'était pas le goût qui le bouleversa. C'était l'effet. Il se souvint de choses enfouies. Il ressentit une paix qui ne venait pas de l'extérieur. Une mélodie résonna en lui. Aucune note identifiable, aucune origine. Mais elle disait « Tu es vivant ». Et la rivière continuait. À ses rives, la vie jaillissait. De grands arbres se dressaient. Leurs feuilles étaient vigoureuses. Aucune ne tombait. Leurs racines plongeaient profondément. Chaque fruit mûrissait au bon moment. Chaque fragment servait à guérir, à nourrir, à restaurer. Et il comprit que ce n'était pas une rivière d'eau, c'était une rivière de guérison, de mémoire, de futur. Et alors, il comprit. Ce fleuve n'était pas simplement de l'eau, il était signe. Un signe d'une restauration qui ne dépendait ni de l'effort humain, ni du mérite, ni du temps. Une transformation venue d'en haut. Une guérison qui avançait, silencieuse, libre, irrésistible. Il ne brisait rien. Il ne jugeait personne. Il passait et il guérissait. Le fleuve poursuivait sa route, s'éloignant bien au-delà de ce que l'œil pouvait percevoir. Il ne s'arrêtait pas aux rochers. Il ne se courbait pas devant les frontières. Il avançait avec intention, comme s'il connaissait la destination exacte. Et derrière lui, tout renaissait. Les déserts devenaient prairies, les ruines se relevaient, les chemins secs devenaient jardins. Le prophète restait debout, les pieds dans l'eau, muet. Il avait vu l'inimaginable. Et pourtant, il sentait que ce n'était pas la fin. Une dernière révélation l'attendait. Alors, il entendit de nouveau la voix. Il te reste encore quelque chose à comprendre. Ce n'était ni un ordre, ni une clameur. C'était un souffle, doux, profond, une caresse pour l'âme. Il se retourna. Une silhouette était là. Elle n'avait pas de visage. Mais sa présence n'inspirait ni peur, ni distance. Seulement la révérence. « Viens », dit-elle calmement. Ils quittèrent la rivière, marchèrent en silence, remontant une colline qui n'était pas là auparavant. En haut, la vue s'étendait sur la terre transformée. Tout ce que l'eau avait touché avait repris vie. L'aridité était devenue abondance. Les blessures étaient refermées. La cendre s'était faite semence. Au loin, une ville surgissait. Elle ne ressemblait à aucune autre. Ce n'était pas une cité bâtie pour se défendre. Il n'y avait pas de tour de guet, pas de murailles fermées. Elle n'était pas pensée pour se protéger, mais pour s'ouvrir. Plus il s'approchait, plus les détails devenaient clairs. Des rues larges, bordées d'arbres. Des maisons agencées avec harmonie, sans luxe, mais pleines de lumière. Des places remplies de silence, mais chargées de paix. Des bancs sous les feuillages. Des enfants jouant sans crainte. Aucune maison n'avait de verrou. Aucune porte n'était fermée. Il n'y avait pas de marché, pas de temple séparé, pas de recoin sombre. Tout avait été pensé pour partager. Et au centre de tout cela, un lieu brillait. Il n'était ni plus grand, ni plus décoré. Il ne portait pas d'or ni de marbre. C'était une simple habitation. Mais de cette maison rayonnait une chaleur unique, une lumière douce qui ne venait ni du soleil ni de la lune. C'est là, dit la voix, qu'il a choisi de demeurer. Le prophète s'arrêta. Il ne pouvait avancer. Ses jambes tremblaient. Pas de fatigue, mais d'émerveillement. Cette ville, murmura la voix, ne sera pas connue pour ce qu'elle a eu, mais pour ce qu'elle n'a jamais perdu. Il ferma les yeux. Et qu'est-ce donc? Demanda-t-il d'une voix brisée. La compagnie. Un long silence les enveloppa. Et alors, des mots retentirent, clairs, inoubliables. Le nom de cette ville sera « Là est l'Éternel ». On ne proclama pas un roi. On n'exalta aucun exploit. Aucune puissance militaire ne fut nommée. Seulement une vérité éternelle. Là où il demeure, tout retrouve un sens. Là où sa présence reste, il n'y a plus d'exil. Là où son nom reste, il n'y a plus d'oubli. Le prophète tomba à genoux, pas à cause de la vision, ni à cause de la lumière, mais parce qu'il savait enfin que tout ce qu'il avait vécu, les avertissements, les rejets, les visions indicibles, les larmes silencieuses, l'avaient conduit ici, à comprendre que le plus sacré n'était pas un lieu, mais celui qui le remplit. Et ce nom suffisait à tout dire. Là est l'Éternel,
Pas il fut là, pas il viendra. Il est présent, permanent, vivant. Le prophète se releva lentement. Il grava ce nom dans sa mémoire. Non avec de l'encre, non sur une tablette, mais dans chaque fibre de son être. Il savait qu'il devait redescendre, qu'il devait raconter. Tous ne comprendraient pas. Certains riraient, d'autres se tairaient, mais un seul qui croirait suffirait. Car là où quelqu'un espère, il y a une place pour que lui demeure. Et ainsi, sans bruit, l'homme descendit de la colline, le pas serein, le regard illuminé, un nom nouveau inscrit dans son âme.